Welcome back. Salut la Slay Nation, j'espère que vous allez bien. Donc nous, on va bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Story time, ça fait tellement longtemps qu'on en a pas fait. Ça fait vraiment longtemps et franchement, on vous remercie tous pour la précédente story time. Franchement, vous l'avez partagé au max et je vous jure. On a eu des bons retours et tout. On vous remercie. Et pour les nouveaux abonnés aussi, cœur sur vous, 1000 cœurs sur vous. Restez connectés. Big booty, what you got a big booty. Oh. Big booty, what you got a big booty. Qui s'est passé il y a peut-être quoi? Il n'y a pas trop longtemps, en mars. Mars. Ouais. En fait, on est parti en week-end avec Roxane et d'autres amis. C'était l'anniversaire d'une amie à nous. Donc Flo, si tu regardes cette vidéo, big up à toi. Donc ouais, on est parti vendredi et on est rentré dimanche. Donc un vrai week-end. Donc alors pendant ce week-end, c'est tellement la story time, ça s'est passé le samedi. Donc en gros, vous saviez à une certaine heure dans plusieurs endroits, il n'y a pas d'épicerie ouverte. Il était peut-être 1 heure passée, non même pas 2 heures passées même. Ça veut dire, on est parti à la recherche d'une épicerie pour chercher de la boisson, etc. Ça veut dire que nous, on est parti en week-end, c'était pas à Paris. C'était pas à Paris, c'était dans la vraiment pas du tout. J'ai pas compris. On a cherché, on trouve pas. Entre-temps, vous connaissez dans les équipes d'amis et tout, il y a toujours une fille qu'on attend jusqu'au dernier moment. Qui est en retard. Sérieux? Même si on me dit, moi je suis madame retard, mais cette amie-là, elle était tellement en retard qu'il y avait Maïla, si tu regardes la vidéo, big up à toi aussi. À toi. À 2h du matin, elle était pas arrivée. Il y avait plus de métro, il y avait plus rien. Donc elle allait faire comment? Ça veut dire que de 1, on était à la recherche d'une épicerie et de 2, on devait aller chercher la retardataire. Donc ça veut dire que comme on ne trouvait pas d'épicerie et qu'on devait la chercher à Paris, on s'est dit, on va aller à Paris, c'est sûr que peut-être on va trouver une épicerie. À Paris, c'est plus fréquent. On est parti chercher la fille là. Ça veut dire, on est parti la chercher. Tout s'est à peu près bien passé. Jusqu'à là. Parce que je pense qu'on s'est trompé en moins 10 000 fois avant d'arriver à la destination. Mais bon, c'est pas le plus pire. Mais ça va. Donc on est arrivé, on est parti la chercher. Elle nous a dit, ouais, à côté de chez elle, il y a une épicerie. Au calme, on a trouvé une épicerie, on était contents, on a acheté nos franchement, petits trucs. On était tellement joyeux quand on a trouvé l'épicerie parce qu'on a tellement cherché. Là, on vous a pas expliqué vraiment comment on a cherché, mais on a cherché, mais vraiment l'épicerie dans la campagne. Et du coup, là, comme on a trouvé, on était contents, tout ça. Maintenant, ça veut dire... On veut repartir chez nous. On veut repartir chez nous. Donc je fais quoi? Je fais 1 kilomètre. Donc on m'a dit que oui, c'est par là. Et j'avais mon GPS. Maintenant, paf, mon téléphone il s'éteint. Mais en fait, il n'y a pas que un son téléphone qui est éteint. Nous 4, on n'avait pas de batterie. Nous 4, nos téléphones nous ont lâchés. Nous 4, ils ont lâché. Ça dit en sachant qu'on connaissait pas. On connaissait pas le chemin. C'était pour aller à la campagne. Et puis c'est moi qui conduis. Moi, j'ai pas de GPS dans ma tête. Moi, ça fait que 1 an que j'ai le permis, j'ai pas de GPS dans ma tête. Ça veut dire, imaginez-vous, 4 personnes dans une voiture sans GPS à Paris. Ça veut dire, on est là, on roule. Regardez-moi, on dirait c'est moi qui le Bref, on roule. Je vais tout droit, moi je vais tout droit, c'est moi. Franchement, jusqu'à je vois des panneaux. Jusqu'à je vois des panneaux. Après, je vois un panneau, je m'arrête, je me dis c'est là ou c'est pas là. Après, notre ami aussi, il était tellement fatigué. Parce qu'il n'avait pas dormi la veille. Lui, il était là sans être là. Donc on le compte comme du beurre. Si tu regardes cette vidéo, Sibraki, big up à toi. Ça veut dire, quand je vous explique, on conduit, on ne sait pas où on va. On est là, on ne sait pas où on va. Maintenant aussi, faut lui prendre quelqu'un ici. On a un problème, on est dans la voiture, là, on ne sait pas où on va. Elle enlève sa perruque et puis elle met par la fenêtre quoi. Qui ma perruque? Ça c'est sérieux ça? Non mais est-ce que c'est sérieux? Ça c'est normal ça? Non mais demandez-lui, est-ce que c'est normal? Attendez, vous savez que c'est elle qui a fait ça. La personne qui parle, c'est Fatouma quelqu'un qui a fait ça. Mais bon, moi j'étais en train de conduire, franchement, j'étais dans la détresse. Fatou, elle enlève sa perruque. Elle la traîne par la j'avoue, c'était moi. Mais en fait, je voulais un peu détendre l'atmosphère. Parce que si vous avez vu comment les nerfs étaient tendus ici. Donc on arrive déjà, on est passé devant chez Fatou. Or que chez Fatou, c'est à l'opposé de
de la campagne. C'est à 1 heure, on est passé devant chez moi. Donc on a pris le périph'. Après on est sorti. Notre ami il a dit sors du périph'. Donc je suis sortie. Maintenant on arrive dans une campagne, dans une autre campagne. On voit c'était un stand où il y avait. C'était, tu te rappelles ou pas? Bah oui, je me rappelle. Même là, elle voulait toquer. Ouais. Donc on passe dans un coin où vous savez il y a des filles de la nuit, des prostituées. Moi j'ai eu trop peur. On passe. Et franchement, on a fait au moins 1 heure dans Paris. 1 heure, 2 heures, sans mentir. Mais toi, quand on se rapprochait de la Champigny, destination, on disait ah ouais, on est passé par là. On est passé par Je vous jure, on est passé par là. Mais nous-mêmes, et c'est pas à Champigny, ma voiture elle est en réserve. J'ai plus d'essence. Là, je me suis dit, on va jamais arriver. Ouais, on va jamais arriver à la maison. On va jamais arriver. Je commençais déjà à me faire un scénario dans ma tête. Comment je vais faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Vous avez vu comment elle est? Non, mais genre pour vous ramener. Non, mais attends, on va faire une petite parenthèse et je vous explique que déjà on est tous dans le même lot et mademoiselle Roxane veut se jouer la fâchée. Quoi, elle est trop fâchée. Ça fait 3 heures qu'elle conduit. Quoi, c'est pas où elle est. Donc nous on sait où on était quoi. En plus j'avais mal aux pieds, je sais pas où on est. Fatou, elle commence à dormir. Je dis non mais Fatou, réveille-toi. Après elle me dit mais tu veux je fasse quoi? Ah ouais, mais tu dis mais Fatou, au moins assiste-moi. Genre aussi l'ami qui était à côté de moi, il était au côté passager, il dormait. Or que c'est lui qui m'a perdu, hein. Il dormait. C'est pas lui hein. Braki, t'as entendu ce qu'elle dit sur toi? Mais c'est lui qui a dit on sort du périph'. Toi tu savais où on allait? Au moins lui il a proposé quelque chose. Franchement, c'est tous endormis, j'avoue, on t'a laissé. Franchement, maintenant, j'avançais, mais je vous promets, je sais pas où j'avançais. Donc j'avançais, je suivais les panneaux, j'allais là. On essayait de se souvenir en fait. Franchement, on était passé en fait. Après, j'ai pris l'autoroute. Là, j'étais un peu soulagée, mais j'étais en réserve. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, la voiture, elle va caler. Il arrive un moment où je rentre dans un péage. Le péage, il fait 6 € pour commencer. Trop le seum. Franchement, j'avais tellement la haine. Donc le péage, il fait 6 €. Ok, on rentre dans le péage. Le péage, c'est un tunnel, ils se referment sur nous. Eh, par contre, ça, j'avoue, j'ai eu chaudet. Non, mais on dirait vraiment c'était un film. Non, mais quand je vous dis les films, là, vous voyez, les films américains, les films de frissons. Frissons, là. C'était ça. C'était exactement ça. Le tunnel, il se referme sur nous. Donc ça veut dire déjà, je savais pas quelle destination prendre. On est resté au moins 30 minutes, sans exagération. 30 minutes dans le tunnel. C'était abusé. Franchement, c'était abusé. Donc j'étais en panique. On était vraiment en panique. C'était vraiment et le pire de tout ça. Donc après, franchement, on vous dit, on a trouvé la route. Quand on arrive dans le parking pour se garer là, on a tellement dansé. Oh. Mais c'est pas ça le pire. Je vous explique combien de temps on arrive dans la baraque et tout. C'est pas eux. Ils veulent se jouer, genre ils sont trop fâchés. Ils veulent crier sur nous. Mais sérieusement, on est parti à 2 h, on n'est pas rentré à 5 h du matin. On est rentré à 5 h du matin. On est parti à 2 h. On est rentré à 5 h du matin. Mais quand ils commencent à crier sur nous, ouais, vous étiez où et tout. Depuis tout à l'heure, on vous attend. On vous attend. On essayait juste en fait de retrouver la route en fait. On était perdus pour vous trouver de la boisson et des chips. Et je les ai tellement insultés. Donc personne. En plus, vous nous avez appelé, vous avez bien vu qu'on n'avait pas de batterie, c'est logique en fait. Ah, ils m'ont trop énervé. Ah, j'étais trop énervée, alors là ils m'ont encore plus énervée. Je me suis assise, j'ai parlé avec personne. Non, moi j'étais trop contente. J'étais trop contente. Non, mais je l'avais dit, non mais. J'ai cru. Non, mais je pensais vraiment que j'allais jamais retrouver où ils étaient, où la maison. J'allais jamais retrouver la maison. Je pensais qu'on allait s'arrêter. Franchement, en fait, ma voiture, heureusement qu'elle a tenu la route. Donc, franchement, oui, on est rentré sain et sauf après 3 heures de route. 3 heures de route. Donc, la morale de l'histoire, franchement, on sait très bien que ça arrive très souvent. Ne sortez pas sans batterie. Sortez pas sans batterie. Chargez votre téléphone. Chargez votre téléphone. Et il y a un téléphone dans votre voiture avec le GPS, l'internet. Tout. Tout. Ne sortez pas sans essence. Et puis si il y a une dans votre équipe là qui est en retard là, allez pas la chercher. Allez pas la chercher. C'est son problème. Quand on dit l'heure là, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. T'es demandé d'âme, tu m'as pas donné. C'est bon. À chaque fois tu chantes. C'est bon, ouais. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous a raconté ça ouais, ça nous est venu comme ça, on s'est dit. En raccourci. Mais franchement, c'était vraiment tendu. Marrant, franchement, les nerfs étaient tendus. Il y avait trop de noirs dans la voiture. Non, les nerfs étaient tendus, vraiment.
Les nerfs étaient vraiment tendus. Mais c'est trop marrant. C'était... Enfin, Non, aujourd'hui, au on final, là, en rigole. aujourd'hui, On en rigole. Mais ce jour-là, franchement, j'étais trop stressée. En plus, vous voyez, mon ami me faisait griller les feux. Il me disait, non, mais là, on va griller les feux. Il me disait, non, mais là, on va s'en Arrête, t'as arriver. l'habitude de griller les feux. Why the fuck you lying? Why Allez, au revoir la station, c'était nous. Un mort. Bisous, bisous. À la prochaine vidéo. Highlight and fleck. Bref, on est trop chiante.